Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions soient à chacun d'entre vous. Lorsque je lis souvent des commentaires en bas de mes vidéos, il y en a que je trouve très intelligents, très intéressants, ou des questions que j'estime devoir avoir des réponses parce que ces questions sont pertinentes. Je tiens donc à vous remercier, vous tous qui suivez ces vidéos. J'espère qu'elles vous en apportent suffisamment de bien, de bon, de meilleur et que vous en faites bon usage. Sachez une fois pour de bon que je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour le tout. Je travaille parce que c'est ce qui doit être fait. Parce que lorsque vous découvrez la mission de votre étoile, vous faites tout simplement parce que c'est ce qui doit être fait. Le vrai problème des gens, c'est qu'ils manquent de fondamental de base pour comprendre comment les choses fonctionnent dans le tout. Et ils personnalisent tellement les situations qui leur arrivent, c'est à mourir de rire, de telle sorte qu'ils se prennent trop au sérieux dans le monde ou dans l'univers. Ils rapportent tout à eux. Ils vivent dans l'idée assez biscornue et débile qu'ils sont le centre du monde. Et donc, comme un enfant, ils veulent que tout le monde les regarde, que les gens valident ce qu'ils font avant de le faire, parce que ce sont des gens qui sont arrivés à commettre la pire de toutes les erreurs. Ce sont des gens qui pensent que ce qui doit se faire ou ce qui se fait ou ce qu'il faut faire ou les choses qui se produisent, qu'en réalité, que tout cela dépend d'eux. Il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas de vous, et je le répète plusieurs fois, parce que lorsque vous devenez suffisamment égoïste pour penser en regardant autour de vous, en regardant vos problèmes, aussi gargantuesques qu'ils soient, quand vous les regardez et vous vous apitoyez sur vous-même, vous vous maudissez, vous vous culpabilisez, vous vous frustrez, vous souffrez, je vais vous dire une chose. C'est parce que vous rapportez tout à vous. C'est l'une des erreurs les plus basiques que les gens font. C'est assez imbécile, mais malheureusement, la majeure partie de l'humanité est ainsi, dans une normalité totalement imbécile et ne voulant vraiment pas s'éveiller. Mes mots, mes phrases, certaines personnes les considèrent comme des insultes, mais il n'en est point. Parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose, allez comprendre, chercher l'étymologie des mots que j'utilise et vous comprendrez ce que je dis. J'ai trouvé une question qui m'a touché, qui m'a fait plaisir, parce que cette question interpelle tout le monde. La personne demande, c'est une question vraiment banale, hein, même si ce n'est pas aussi banal que ça. C'est une question qui dit, comment ne pas perdre son étoile? Je ne sais pas pourquoi, mais cette question m'a interpellé tout de suite. Comment faire pour ne pas perdre son étoile? Et je me suis dit, waouh, c'est vrai, c'est des choses dont je ne parle souvent pas. Parce qu'il y a tellement de choses dont je dois pouvoir vous en parler que je ne sais vraiment pas, même si toute mon existence suffira à vous en parler. Ce sont comme ce que vous voyez derrière moi, des graines de poussière étoilées dans le tout. Je ne pourrais même pas le faire et je ne serai même pas le seul à le faire. C'est pour cette raison que tous ceux qui aujourd'hui sont dans le combat, tous ceux qui font tout pour la résurrection, la réintégration de l'identité fondamentale de l'humanité, qui est dans l'identité Kama, tous ces gens-là, je ne parle pas forcément de moi, vous devez, pendant que vous êtes vivants et pendant qu'ils sont vivants, vous devez les honorer. Vous devez leur apporter votre aide. Vous devez les soutenir. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre.
même après leur mort, ils continueront à vous fournir suffisamment de mana pour que vous puissiez continuer le combat. Parce qu'il ne s'agit pas d'un combat du monde visible, il s'agit de combat de monde invisible. Et tant que vous avez aujourd'hui des leaders qui font tout, qui mettent leur vie en danger, aussi bien physiquement que spirituellement, pour la cause de Kama, et je ne parle pas de Kama en tant qu'Afrique physique. J'ai déjà épilogué suffisamment sur la question sur la métaphysique du mot Kama. Allez vous référer à ces vidéos. Tout ce qui se rende possible et disponible dans l'ordre naturel des choses, vous devez les soutenir. Vous devez les accompagner, vous devez les aimer. Les personnes sérieuses, pour que même après leur mort, ils continuent à vous fournir du mana ou de la mana. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, est-ce que le mot mana que j'utilise souvent est, enfin, si c'est un mot kémite? Oui, parfaitement. Parce que le mot même, son origine vient du dieu Minu, qui s'écrit M-N ou M-N-W. Et donc, vous savez que il n'y a que le squelette des mots en égyptien antique. Et donc, logiquement, on peut y mettre les voyelles selon ce qu'on veut exprimer. Et donc, quand on dit mana, c'est vraiment de la langue de chez nous. Mais au-delà de ça, il faut comprendre également qu'il ne s'agit pas de question de langue de chez nous ou pas. Il s'agit de comprendre la dimension symbolique des choses. Car les gens parleront de mana, dans d'autres traditions, c'est le même mot ailleurs, où les gens parleront de nyama, les gens parleront de force universelle de vitalité. Mais nous pouvons expliquer dans notre cosmogonie quelle est l'origine de cette force et comment elle fonctionne. Et donc, les autres n'ont qu'à aussi l'expliquer, nous allons voir. Ce n'est pas un défi. C'est juste pour démontrer une fois de plus que quoi qu'on dise, quoi qu'on en parle, quoi qu'on en comprenne, nous demeurons l'originalité et l'authenticité des choses. Ceci, vis-à-vis de Kama, n'est pas une arrogance, c'est une évidence. Ça ne veut pas parler, ça ne veut pas dire qu'il y a une stratification ou qu'il y en a qui sont supérieurs, inférieurs. On n'est pas dans ce concept biaisé, occidentalisé. Il y a le fait tout simplement que les choses suivent un processus étapique selon l'ordre naturel et Kama demeure le fondement des choses. Bon, anyway, on laisse tomber tout ça et on revient à ce qui est essentiel. Comment faire pour ne pas perdre son étoile? Je vais vous faire un peu comment fonctionne la science de nos ancêtres. Et vous allez non seulement en sourire, mais vous allez en rire. Vous allez voir qu'en fait, on n'invente rien de nouveau. Les choses ne sortent pas ex nihilo, que toutes les choses ont toujours été en fait. La question qui devait être posée, mon cher ami, cousin, c'est plutôt de savoir quels sont les êtres vivants de la nature qui ne perdent jamais leur étoile. Vous voyez, tout dépend de la questionologie. Quand vous posez bien la question, la réponse se positionne à vous. Nos ancêtres ne se demandaient pas comment ne pas perdre son étoile, parce qu'ils savaient que la métaphysique de la nature positionnait toujours forcément dans le tout des êtres qui, de façon, je vais le dire, permanente, ne perdent jamais leur étoile. Et donc, au lieu de rester dans une questionologie occidentale, la mentalité occidentale, parce qu'on peut poser la question en tant que mentalité occidentale, mentalité africaine, mais ils posent la question en partant du fait que les choses préexistent à leur existence, donc suivant la mentalité kémite. Ils se demandent quels sont les êtres de la nature qui, en fait, ne perdent jamais leur étoile. Et ils se mettent alors à la recherche de ces êtres de la nature. Parce que forcément, si je veux faire une chose, c'est que la chose a déjà été. Et comment découvrir les choses qui l'utilisent déjà. La deuxième loi que les ancêtres ont découverte, et qui est formidable, que j'utilise depuis des années et qui marche à merveille, c'est qu'en réalité, c'est la loi de l'équilibre qui dicte ceci. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Et pour que les forces soient constamment équilibrées,
eh bien, l'énergie doit devenir forcément manifeste. C'est important de comprendre comment la technologie de la nature s'organise en elle-même pour pouvoir entrer dans son énergie et ne pas inventer, disons, des superstitions, des spéculations et tout ça. Et donc, l'énergie, toute énergie doit forcément trouver un point d'équilibre et donc un point de manifestation. Vous le verrez dans l'histoire de la Bible. Lorsque on dit Dieu a créé machin, premier jour, deuxième jour, enfin, ce sont des niveaux d'énergie. Il arrive en fait à un septième jour et il était satisfait parce que c'est ce jour-là où toutes les énergies déséquilibrées, ne prenez pas mal le mot déséquilibré métaphysiquement, c'est à comprendre autrement, toutes les énergies déséquilibrées ou qui ne trouvaient point leur équilibre ont fini par trouver leur équilibre le septième jour. Waouh, magnifique. Ça veut dire que le jour où les énergies viennent au repos, les énergies trouvent le jour du sabbat. Vous voyez, c'est important. Sabbat, c'est le repos, c'est la stabilité. Et donc, les énergies trouvent le jour du repos. Et là, les énergies commencent à dire, ça va. Vous savez à quel moment où on dit ça va aussi? Je vais vous faire rire. C'est au moment où vous avez mangé quelque chose de vraiment très bien, mais qu'à un moment donné, votre estomac n'arrive plus à supporter. Et là, vous cherchez un endroit où il faut faire pont et vous devez garder ça pendant un bon moment. Et c'est là que commence l'histoire de la matière fécale depuis le ventre. La matière fécale commence à lancer des coups de poing, des coups de pied, à lancer des coups de tête. Et la matière fécale commence à faire des tourbillons, à dessiner des géométries à couleurs extraordinaires à l'intérieur de votre ventre. Et c'est là qu'une musique incroyable commence à émettre du plus profond de vous-même en disant vous sentez comme le train sur les rails que vous êtes en train de mettre en danger votre personnalité parce qu'à tout moment, les matières fécales peuvent jaillir de votre derrière. Et là, vous commencez à suer, les yeux deviennent rouges et vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je peux trouver juste un petit trou pour aller juste m'asseoir? Et en ce moment-là, vous avez beau être milliardaire, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez, mais en ce moment, vous perdez la conscience de tout parce qu'il vous faut simplement aller trouver ce petit trou, cette petite boîte dans laquelle il faut déféquer. Sinon, c'est la honte. Ou bien c'est ça, non? Et alors, finalement, vous trouvez une issue. Les gens vous battent la voix, vous les poussez. Et vous rentrez avec force à l'intérieur des toilettes. Et vous enlevez rapidement. Vous êtes même prêt à déchirer complètement votre chemise. L'essentiel, c'est de arriver à s'asseoir là-dessus. Et quand vous vous asseyez là-dessus, vous faites... On n'est pas en Russie ici, ni en Ukraine. Et c'est là, pour la première fois, que vous descendez vraiment parce que vous dites... Voilà. Et c'est la satisfaction totale. Vous savez, c'est en ce moment que vous trouvez votre point d'équilibre. C'est ce qui est arrivé à Dieu. C'est-à-dire qu'au repos de Dieu, il a fait péter tout, quoi. Il a pété et puis, voilà, les choses se sont manifestées. Voilà. Vous avez maintenant compris, hein? Je sais, j'ai fait exprès pour que cette image ne vous quitte plus jamais. C'est comme ça que je fais. Je torture l'esprit. Bon, revenons à ce qui est simple. Donc, nos ancêtres avaient découvert une façon extraordinaire de ne jamais perdre son étoile. Et donc, ils s'étaient mis à la recherche des êtres vivants, dans le vivant, qui ne pouvaient jamais perdre leur étoile. Et ils ont trouvé ces êtres extraordinaires, dotés de potentialités incroyables, des êtres ignorés, des êtres bafoués, des êtres qui ne sont pas considérés. Oui, je sais vous demander de quels êtres il s'agit. Ce ne sont pas des extraterrestres, non, ce sont bien des terrestres. Il s'agit des arbres. Il s'agit des arbres. Et donc, les ancêtres ont trouvé que les arbres ne perdaient jamais leur étoile. Et donc, ils se sont dit, waouh, tout ce que vous appelez les monuments historiques, que j'appelle des monuments stoniens, comme les pyramides et toutes les grandes constructions ou les obélisques et tout ça, reposent fondamentalement sur l'orientation vers
une dimension stellaire ou cosmotellurique, si vous voulez, également. Donc, il est important de savoir, il est important de comprendre pourquoi nos ancêtres faisaient cela. Ils faisaient cela parce qu'ils avaient compris que le monde vrai, véritable, est celui d'Osiris. Le monde où se trouve, où se tient l'assemblée des dieux. Généralement, le monde astral. Ils savent très bien que c'est dans le monde astral qu'on appelle le monde de Kaaba. C'est dans ce monde-là que se trouve véritablement, non seulement le véritable développement, mais la véritable première puissance qu'un pays peut prétendre avoir. Je vais vous dire une chose. L'ère du Verseau nous conduit vers la découverte de cet espace-là. Vous allez dire que l'ère du Verseau, c'est, je vais dire ça comme ça, c'est le voyage de l'espace, dans l'espace. Ça, c'est la mentalité occidentale. Parce que vous ne trouverez jamais la fin de l'univers. Pour les Africains, ce n'est pas la même chose. Ayant un paradigme ou une mentalité, disons, circulaire, fondamentale, les Africains pensent autrement. Pour eux, l'ère du Verseau, c'est l'entrée dans la 4e dimension, c'est l'entrée dans le monde astral, c'est l'entrée dans l'univers de Horus l'Ancien, avec ses 2 yeux, à la fois solaires et lunaires, qui président aux destinées des hommes, car c'est là que réside le destin de l'âme. Et celui qui peut entrer dans l'univers de la destinée de l'âme et des peuples et des nations, il détient en sa main le pouvoir absolu. Et c'est ce que nos ancêtres avaient. Et je peux vous expliquer comment est-ce que toute cette technologie s'est mise en place pour que nos ancêtres soient assurés que quand ils quittaient ce monde, ils allaient dans un monde meilleur parce qu'ils avaient conquis parfaitement l'au-delà. Et donc, cet au-delà-là, qui est le monde du destin, le monde de la destinée, est représenté souvent par la symbolique de l'étoile. Donc, comment ne pas perdre son étoile? C'est de suivre simplement l'exemple de l'arbre. Et nos ancêtres, pour que les enfants des enfants des enfants ne perdent jamais leur étoile, ils ont appliqué le principe de l'arbre. Le principe de l'arbre est très simple. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre la cérémonie de sortie de l'enfant. Comment est-ce qu'un arbre ne perd jamais son étoile? Parce que cet arbre a subi un équilibre non seulement dans son magnétisme, mais également dans son électricité. Car seul l'arbre est en mesure de s'enraciner magnétiquement dans la terre et de se lever électriquement dans le ciel. Et c'est pourquoi l'arbre ne peut jamais perdre son étoile. C'est pourquoi les pyramides ne peuvent jamais perdre leurs étoiles. C'est pourquoi les monuments ne peuvent pas ne pas être orientés vers les étoiles. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre étoile, vous devez confier vos âmes ou votre âme aux manes ancestrales à travers un simple rituel, la cérémonie de sortie de l'enfant. Oui, vous allez me dire, moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, on m'a baptisé à l'église. Ça ne veut rien dire. Parce que ça ne remplacera jamais la cérémonie de sortie de l'enfant. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est vrai que vous perdez votre étoile. Même si vous avez de l'argent ou si vous avez même des biens matériels, vous sentirez en vous que vous avez perdu votre étoile. Parce que votre étoile, c'est votre mission, c'est votre raison de vivre, c'est votre joie profonde. C'est ce qui fait que vous avez une place dans l'englobant tout. Et c'est ce qui fait naturellement qu'il ne s'agit pas de vous, qu'il s'agit de l'englobant tout qui fait une expérience à laquelle vous êtes intégré et dans laquelle vous devez jouer votre rôle. C'est important de comprendre ça. Mais on devient dézingué ou malade mental lorsque, justement, on ne comprend pas cette vérité-là. Et surtout, on ne comprend pas cette vérité parce qu'on n'est plus aligné sur son étoile. Vous serez certainement, les autres bien sûr, vous serez certainement sur Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022. OK. Nous avons prévu vous montrer comment faire cette cérémonie-là. Comment vous pouvez le faire vous-même, à la maison, partout où vous êtes. Comment vous pouvez aligner vos enfants sur la même énergie que celle d'un arbre. Parce qu'en fait, nous sommes arbres. Regardez toutes les expériences spirituelles réalisées dans toutes les traditions. Vous verrez que l'arbre
est un symbole extrêmement puissant. Bouddha en parle, nos ancêtres en parlent. Les feuilles, c'est nous qui avons la médecine de la pharmacopée. Vous comprenez naturellement que les arbres sont un univers fondamentalement chthonien, parce que seuls les arbres peuvent convertir les énergies hypochtoniennes en énergie épichtonienne. C'est vrai, j'utilise certaines configurations de mots que vous ne comprenez peut-être pas pour le moment, mais ne vous en faites pas, vous les comprendrez, car comme je l'ai dit tantôt, toutes les choses ont toujours été. Et donc, nos ancêtres avaient compris cela. Ils s'étaient plutôt posé la question, quels sont les êtres de la nature qui ne pètent jamais leur étoile? Et donc, ils ont analysé ces êtres, ils ont communié et communiqué avec ces êtres, ils ont récupéré le fonctionnement spirituel de ces êtres et ils ont adapté ce fonctionnement naturellement à la cérémonie de sortie. Si vous regardez très bien sur mon livre que j'ai sorti, qui est sur Amazon, la cérémonie de sortie de l'enfant, vous verrez naturellement un arbre. Et vous verrez l'enfant dans le creux de l'arbre. C'est ça la couverture. Parce que si les arbres ne pètent jamais leur étoile, adouber ou adosser l'énergie spirituelle d'un arbre à l'énergie spirituelle d'un enfant, dans son principe, c'est justement permettre à l'enfant de ne jamais perdre son étoile. Est-ce que vous comprenez que les arbres sont d'abord une énergie? Est-ce que vous savez que les arbres procèdent d'un principe antérieur à leur propre existence? Est-ce que vous savez qu'on peut ritualiser ces principes et les convertir en énergie humaine, de telle sorte que l'homme étant la synthèse de tout, de l'englobant tout, il puisse équilibrer les différents univers qui sont en lui. Mais rappelez-vous, et je vous l'enseignerai, je vous le dirai, l'ère du Verseau, c'est le portail de l'espace. Mais l'espace n'a pas la même compréhension pour nous et pour les autres. Pour les autres, c'est la conquête de l'espace physique. Mais pour nous, c'est la conquête de l'espace intérieur, le plan astral. Et le jour où vous découvrirez sa technologie et sa complexité, mais également le pourquoi nos ancêtres avaient forcément ouvert le portail vers le monde astral, le jour où vous comprendrez cela, vous verrez que nous sommes dans une réalité où si vous n'êtes pas adossé à une tradition authentique qui vous conduit de cette dimension à l'autre dimension, même après votre mort, vous serez perdu. Alors, posez les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Bon, on se retrouve à Paris les 14, 15 et 16 pour les autres. Nous aurons des rituels à faire, des rituels nouveaux, authentiques, qui vous permettront d'équilibrer votre vie. Parce que quand j'étais à Paris la dernière fois, ce que j'ai remarqué au cours de la conférence qui avait eu lieu, c'est le fait que beaucoup de personnes, ou pratiquement tout le monde, souffrent de problèmes identitaires. Mais si vous souffrez de problèmes identitaires, c'est que tout le reste, ça passe négativement. Et pour éviter cela, il faut forcément régler le problème identitaire qui vous donnera la force, le pouvoir, la puissance, en fait, la légalité intérieure et la légitimité de conscience pour pouvoir agir. Oui, on me l'a déjà dit, je sais trouver les mots. Portez-vous bien et à bientôt.